Bonjour mes chers amis, nous allons continuer aujourd'hui l'étude du chapitre 11 de l'évangile de Jean, lorsque Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Notre bon Père du ciel, encore une fois, glorifie-toi. On a vu hier, la mort de Lazare va servir à glorifier Dieu et à glorifier le Fils de Dieu. Donc glorifie-toi en nos vies, de la façon que tu l'as planifié il y a 2000 ans. Tu as planifié, utilisé cet événement-là pour te glorifier. Donc, glorifie-toi en nous. Amen. Nous avons vu hier que ce chapitre 11 va encore servir à l'apôtre Jean à être convaincu que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous avons la vie. Donc, il sert encore à cela. Donc, cette maladie de Lazare et cette mort de Lazare est un événement planifié par Dieu de tous les temps afin de se glorifier. Le mot glorifier, ça veut dire que tu vas voir mes attributs, tu vas voir qui je suis. Parce que ce qui glorifie Dieu, ce n'est pas l'événement, c'est les attributs que l'événement révèle qui le glorifie. C'est pas la mort de Lazare qui le glorifie, mais ce que Dieu va révéler de lui-même à travers, en utilisant la mort de Lazare. C'est ça qui est important de comprendre. Donc hier, on a vu que Jésus apprend que Lazare est malade, il aime Lazare, il aime Marie, mais il décide qu'il ne va pas intervenir, qu'il va laisser mourir Lazare, et que là, il va s'y rendre après. Donc, à la fin, on a dit, il dit à ses disciples, allons-y, c'est le bon moment pour aller. Donc, j'ai laissé passer 2 jours, et il dit au verset 15, je me réjouis même de pas être là, de pas avoir été là, parce que ça va vous emmener à croire qui je suis. Donc, tout le désir de Jésus, c'est qu'on puisse croire qui il est. Quand on croit qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, il nous donne la vie. Donc, c'est pas, dans l'évangile de Jean, je le répète, vous allez le trouver peut-être chutanant, ce n'est pas la croix qui donne la vie. La croix accorde le pardon de nos péchés, mais la vie vient du fait qu'on croit que Jésus est la vie, que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie céleste. Donc, nous allons continuer à lire au verset 15, si vous voulez bien. Jésus dit à la fin du verset 15, « Mais allons vers lui. » Donc là, il prend ses disciples, même si les disciples ont un peu peur, parce que Jésus est menacé de mort à Jérusalem, ou dans le coin de Jérusalem, parce que Béthanie n'est pas loin de Jérusalem. Les disciples ont un peu peur d'aller, puis seulement pourquoi Jésus veut y aller, mais il dit, c'est encore le jour. Tant que je suis ici, c'est le jour, c'est la lumière spirituelle qui est parmi vous, dans vos ténèbres, afin que vous compreniez qui je suis. Verset 16. C'est sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Au verset 16, Thomas dit, « Allons-y. » Donc, s'il est pour mourir à Jérusalem, parce qu'ils veulent le lapider, ben on va mourir avec lui. C'est une belle intention.
Mais ça ne les amènera pas à comprendre qui Jésus est, cela là. OK? Si Jésus arrive à Jérusalem, puis qu'il se fait lapider, puis que Thomas se fait lapider avec lui, mais ça n'accomplit pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous compreniez qui je suis. Et qu'ensuite, vous allez le proclamer au monde entier. Donc, quand au verset 17, ils arrivent à Béthanie, ils apprennent, pas que Jésus devait apprendre quelque chose. Jésus, quand il a dit, il est mort, avant qu'il parte, il savait qu'il était mort, donc il apprend pas qu'il est mort. Il sait qu'il est mort, il sait qu'il va le réveiller. Donc, il dit, quand il est arrivé là, au verset 17, ça fait 4 jours qu'il est dans le sépulcre. Don Carson fait ressortir quelque chose qui est intéressant. Il dit que une des raisons probablement que Jésus a attendu 4 jours, c'est que les Juifs avaient cette croyance que l'esprit du mort restait autour de lui pendant 3 jours. Mais après ça, que son esprit s'en allait. Donc, il semble que pendant ces jours-là, il y avait encore espoir que le malade, que celui qui était comme assoupi, revienne à la vie. Parce que son esprit était encore près de lui. Je ne sais pas si c'est là que ça vient, qu'on attendait 3 jours avant d'enterrer les morts. Dans l'Église catholique où j'ai été élevé, on gardait le mort pendant 3 jours. Mes parents disaient, le mort était sur les planches. On les gardait 3 jours avant de les enterrer. Est-ce que ça vient de là? Peut-être. Ce que Don Carson dit, bon, je crois qu'il le dit parce qu'il a fait des recherches, ben je l'ai pas vu dans la Bible, mais ça serait une explication. On va voir que Marc va dire, il sent déjà. Donc, au bout de 4 jours, il est vraiment mort, il est en décomposition. J'ai fait une recherche sur Google hier sur le processus de la décomposition et qu'est-ce qui arrive pendant les 4 premiers jours. Donc là, t'es pas dans une morgue, t'es pas au frais, t'es mort, et dans un pays où il fait chaud, on va peut-être te mettre dans un tombeau, ce qui va faire un peu moins chaud, mais la décomposition est assez rapide. Donc, je vais vous épargner tout le processus, mais quand tu dis « il sent », c'est que les intestins sont déjà en réaction, là, puis la peau commence à être de drôles de couleurs. Et la senteur vient du fait que la décomposition interne est commencée. Donc, quand quelqu'un sent, c'est qu'il n'y a plus de doute. La personne est vraiment morte. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie, et à cause que Lazare était connu. Donc, est-ce que Lazare était une personne connue? Probablement. Parce que s'il y a tant de monde qui viennent le voir, ça nous dit qu'il était bien connu. C'était peut-être un homme important, je ne sais pas. Verset 20, la Bible nous dit que Marthe a appris. Comment est-ce qu'elle a appris? On ne le sait pas. Mais on a une idée, parce que quand Jésus se déplaçait, que les gens le reconnaissaient, on criait partout, on allait partout, puis on disait, venez, Jésus est là, et tout le monde se garochait pour le voir, soit pour l'entendre, soit pour être guéri, pour toutes sortes de raisons, et il courait après Jésus. Donc, Marie a entendu que Jésus est arrivé. Et Jésus était resté un peu plus loin, pour pas qu'il y ait un tumulte à cause de lui, je dirais. Quand Marthe arrive auprès de Jésus, elle lui dit, et on va voir que Marie va faire la même déclaration demain, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, je crois pas qu'elle lui fait un reproche, mais je crois qu'elle déclare ce qu'elle croit, parce qu'elle sait que Jésus guérit les malades. Elle l'a vu guérir beaucoup de malades. Donc, elle dit, « Si tu avais été ici, je reconnais que tu aurais été capable de le guérir. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle dit, tu peux même intervenir à ce moment ici pour que tu puisses le guérir? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est ça qu'elle pense parce que quand Jésus va lui dire, enlevez la pierre, elle va dire, Seigneur, il sent déjà. Donc, elle semble pas être si sûre qu'il est capable de le guérir, là.
Parce qu'elle aurait pu dire, ah, je savais qu'il était capable. Je savais qu'il était capable de faire un miracle. Je savais qu'il était capable de sortir de la tombe, même si ça fait 4 jours qu'il est enterré. Non, je pense pas que ça... Je pense qu'elle fait juste... Elle fait juste dire à Jésus que elle croit en lui, elle croit que si elle avait été là, elle avait été guérie. Elle croit encore que Dieu qu'il vient de Dieu et je crois qu'elle proclame sa foi en Jésus de cette façon-là. Qu'elle ne doute pas de lui, même si son frère est mort, même s'il n'était pas là. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Et là, elle fait le lien tout de suite dans sa tête avec ce qu'elle a appris dans sa jeunesse, en tant que juive. Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Parce que les Juifs, dans leur compréhension de la loi, il y avait une résurrection à la fin, à la mise en place du royaume de Dieu. Que tous ceux qui étaient juifs, qui croyaient, étaient pour ressusciter. Et que Lazare était pour être un de ceux qui ressusciterait au dernier jour. À l'établissement du royaume de Dieu par le Messie. Jésus lui dit, je veux t'emmener plus loin, Marthe. Je veux que tu comprennes plus, là. Oui, tu crois que Dieu peut ressusciter les morts. Et oui, tu crois que Dieu va ressusciter tout ce monde à la fin des temps. Parce que pour ressusciter tous les gens qui sont morts depuis Abel, depuis Adam et Ève, il faut que tu sois Dieu. Puis Marthe, elle croit que Dieu a le pouvoir, la capacité de ressusciter les morts à la fin des temps. Donc, elle fait une belle déclaration de foi envers le Dieu d'Israël. Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis, moi, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Oui. Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. On voit qu'elle dit oui, mais elle comprend pas l'ampleur de ce que Jésus vient de le déclarer. Elle dit oui, qu'elle croit ça, mais elle n'est pas capable de concevoir tout ce que Jésus est en train de dire. Même si elle déclare qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, elle n'est pas capable de penser encore, je crois, qu'il est Dieu. Qu'il est le Dieu qui va ressusciter tous les gens à la fin du monde. Mais afin que tu crois que je suis la résurrection et la vie, moi, je suis la résurrection et la vie, je suis celui qui va ressusciter les morts à la fin du monde. Je vais ressusciter ton frère. C'est ce qu'on va voir dans les jours qui s'en viennent. Mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, il y a deux choses. Parce que la résurrection, ça comprend la vie. Si quelqu'un est mort et que Jésus le ressuscite, la personne redevient vivante, physiquement, humainement parlant. Mais il dit, je suis plus que ça. Je donne aussi la vie. Et là, il parle de la vie éternelle, de la vie spirituelle. C'est pour ça qu'il va dire juste après, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Même si quelqu'un qui croit en moi meurt, il continue à vivre. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut-tu dire qu'on meurt pas physiquement? Ben oui, on meurt physiquement. Mais je crois qu'il est en train de dire ici que il va nous ressusciter ultimement. Si je meurs, si je crois en lui, pendant que je suis vivant, je crois en lui, je ne meurs pas. Spirituellement, je continue à vivre dans l'éternité avec Dieu. Mais en même temps, je crois qu'il parle de la résurrection du corps. Parce que il va y avoir effectivement une résurrection du corps des êtres humains. Donc, j'ai le pouvoir, moi Jésus, de ressusciter les morts et d'accorder la vie éternelle. Donc, j'accorde la vie éternelle à tous les gens qui croient en moi. Et même s'ils meurent, ils vont continuer à vivre dans l'au-delà, dans la présence de Dieu, avec moi. Et si ils meurent, mais un jour je vais les ressusciter, ils vont continuer à vivre aussi dans le nouveau sur nouvelle terre. Donc, il est la résurrection et la vie. Il est la vie physique,
parce qu'il peut donner la résurrection, il a aussi la vie spirituelle. Donc il dit, je vais utiliser de ressusciter physiquement Lazare pour que tu comprennes que je peux aussi vous ressusciter spirituellement les gens morts spirituellement. Comme il avait utilisé l'aveugle-né, vous êtes aveugle spirituellement, je vais guérir un aveugle spirituellement pour vous montrer que je peux ouvrir vos yeux spirituels aussi. Quand quelqu'un déclare « Je suis la résurrection et la vie », il se déclare Dieu. Parce que comment est-ce que vous voulez que Jésus, si c'est seulement un être humain, ou juste un être angélique, comme certains pensent, il faut qu'il soit divin pour être capable de ressusciter tous les êtres humains qui sont morts depuis Adam et Ève. Parce que on ne voit ailleurs qu'il va ressusciter les croyants et les non-croyants. Il va ressusciter les croyants pour être avec Dieu pour l'éternité. Il va ressusciter les non-croyants pour être séparés de Dieu pour l'éternité. Il a le pouvoir de ressusciter tous les gens. À partir d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui ou jusque dans 1000 ans s'il ne revient pas avant 1000 ans. Quelle sorte de personnage peut faire ça? Seulement Dieu. Seulement Dieu peut ressusciter Abel le juste, Noé le juste, Job le juste, Moïse, Abraham, Jacob, Isaac. Il y a juste lui qui peut ressusciter les morts. En un instant, en un clin d'œil, il va ressusciter tous les êtres qui sont morts et qui ont cru en lui pour qu'ils soient avec lui pendant l'éternité. Cette déclaration-là, il va prouver que c'est vrai. Vous vous souvenez, un jour, il a dit à quelqu'un, qu'est-ce qui est le plus difficile? De dire, lève-toi ou marche, ou bien non, de dire, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, afin que vous croyiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais vous faire un miracle que vous pouvez voir avec vos 5 sens. Lève-toi et marche. De la même façon, j'ai le pouvoir de dire, tes péchés te sont pardonnés. Il utilise ce qui est visible, ce qui est palpable, ce que nos 5 sens peuvent voir et sentir, pour qu'on puisse comprendre et croire que les déclarations qu'il fait qui sont spirituelles, qu'on n'est pas capable de voir avec nos yeux, toucher avec nos mains, sentir avec notre nez, goûter avec notre bouche, on n'est pas capable. Donc, il dit, je veux que vous croyiez que je peux ressusciter les morts spirituels pour qu'ils voient Dieu, pour qu'ils me voient moi, qu'ils comprennent que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Quand Marc déclare croire au verset 27 que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde, elle n'est pas en train de dire encore qu'elle croit qu'il est Dieu fait chair, mais qu'il vient de Dieu, qu'il est envoyé de Dieu, qu'il fait les choses de Dieu, les œuvres de Dieu, mais pas encore rendu au point de dire tu es Dieu, parce que si elle croyait qu'il est Dieu, elle croirait aussi en même temps qu'il est la résurrection, parce qu'elle a déclaré au verset 24, je sais que Dieu va les ressusciter à la fin des temps. Donc, si c'est ça qu'elle croirait qu'il est Dieu, elle pourrait croire aussi qu'il a la capacité de ressusciter les morts maintenant. C'est ce qu'on va voir demain. Notre bon Père du ciel, quelle belle et grande déclaration qui fait de ton Fils Jésus le Dieu de tous les temps. Le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui est capable de ressusciter des millions et des millions et des milliards de gens en même temps, en un instant, à la fin des temps. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Aucune créature ne peut faire ça. Donc, merci de nous donner cette démonstration-là de ta personne. Amen.